Bonjour, mais on ne va pas dire bonjour ce dimanche, hein, parce que là, on revient du Congo. On va dire Mbote. Alléluia. On va dire Mbote Nayo. Mbote Nayo. Mbote Nabiso. Alléluia. Eh bien, voilà, nous sommes de retour. Comme les disciples, hein, quand ils allaient, ils marchaient, ils allaient partout dans tous les pays. Nous avons pu aller voir les veuves, les orphelins, comme le dit la parole. Donc, nous allons de ce pas, effectivement, dire, voir, lire ce que Jésus dit à propos des veuves. Nous allons dans Matthieu 23, verset 14. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves tout en prétextant de faire de longues prières. C'est pourquoi vous en recevrez une plus grande condamnation. » Et on pourrait continuer aussi. Et le verset 23, dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe et de la nette et du cumin, et vous laissez les choses les plus importantes de la loi, c'est-à-dire la justice, la miséricorde et la fidélité. Il fallait pratiquer ces choses-là sans négliger les autres choses. » Ce qui veut dire que le prophète des prophètes savait parfaitement bien que les pharisiens volaient. Oui. Ils volaient, ils mettaient dans leur poche, puisqu'il est le prophète des prophètes. De même qu'ils savaient aussi que Judas volait dans la bourse qu'ils avaient entre eux, là, les 12. Alléluia. Eh bien, nous allons commencer cette émission déjà en remerciant tous ceux qui ont fait des offrandes. Et je vous l'avais dit, on peut bien vous montrer un pays, mais lorsque vous allez toucher du doigt ce qu'il faut, faites-moi confiance. Il y a une transformation qui se fait en vous et je vous demanderai de prendre conscience de ce que vous allez voir. Il y a des pays, comme au Congo, là nous étions, le SMIC, c'est 140 € par mois. Jésus, Madagascar, encore moins. Alors prochainement, il y a encore une mission au Gabon. Il y a une autre mission, je crois que c'est fin septembre, début octobre en Haïti. Je mets ma foi pour y aller. Et je compte aussi sur vos offrandes. Et bien évidemment, je ne serais pas venu aujourd'hui sans la trésorière de l'émission Le Pourvoyeur. Madame d'Alexis, bonjour. Pour ceux qui te voient pour la première fois, je précise que tu es mon épouse. Donc tu vas nous faire rapidement un compte-rendu financier parce que quand nous avons fait les demandes de dons, on était à 2 jours de notre départ. On a été dans toutes les communes où on nous donnait de rendez-vous et effectivement, nous avons eu en don à peu près 700 et quelques euros en espèces. Nous remercions le gosier, on ne va pas nommer de nom, nous remercions le gosier qui va se reconnaître. Nous remercions Monalo qui nous a donné rendez-vous à Monalo. Nous remercions Bouillante et son mari qui se connaissent. Nous remercions tous ceux. Même quand nous sommes partis, nous sommes arrivés à Paris, eh bien, on nous appelait pour nous dire qu'on nous a envoyé des chèques au nom du pourvoyeur. Merci encore et vous verrez où va votre argent en toute transparence. C'est ça l'Église. Bon, ben voilà, bonjour à tous. Effectivement, je suis là pour donner des précisions sur les dons que nous avons reçus. Parce que, voilà, effectivement, nous avons lancé l'appel par rapport à ce voyage, à cette mission en Afrique, pour que vous puissiez soutenir les veuves, les orphelins et les personnes qui avaient besoin d'aide pour la création de leur entreprise. Et donc, effectivement, pendant les quelques jours avant notre départ, nous avons pu sillonner la Guadeloupe, passer par Saint-François, par le Gosier, voilà. Et nous avons reçu en totalité, en espèces, 720 €. Donc, quand on fait la conversion de cette somme en francs CFA, parce que sur le territoire où nous étions, donc ça équivaut à 468 000 francs CFA. 468 francs CFA. Donc, c'est vrai que cette somme, cet argent que nous avons reçu de votre part, vous avez été touché, votre cœur a parlé pour soutenir tous ceux qui souffrent. La parole nous dit effectivement que la foi vient aussi de ce que nous mettons en pratique, des œuvres qui sont mises en pratique.
Et voilà, cette action de foi que vous avez concrétisée en nous faisant ces dons ont permis de soutenir des œuvres, de soutenir des orphelinats, de soutenir des jeunes créateurs d'entreprises. Et donc, on vous tient encore aujourd'hui à vous remercier pour votre participation. Alors, effectivement, en même temps, pendant notre voyage sur Paris, en attendant le vol pour le Congo, d'autres personnes ont appelé, ont fait soit des versements par virement, soit des envois de chèques, ou bien des personnes nous ont donné des rendez-vous, mais on n'était plus présents. Donc, on tient à s'excuser et on avait dit qu'on allait vous recontacter. Donc, merci de nous rappeler encore si on ne vous a pas encore contacté. Entre-temps, depuis notre retour récemment, nous avons déjà vu d'autres donateurs sur Bemaro, reçu encore des règlements dans la boîte postale de l'association. Et donc, ce qui prouve que sans voir, vous avez déjà agi. Maintenant que nous sommes de retour, vous allez pouvoir avoir des extraits des personnes que nous avons rencontrées. Bien évidemment, comme on prétendait éventuellement avoir des entretiens individuels, mais ce n'était pas vraiment possible parce que pour effectivement la dignité de chacun, ce seront des images de groupe très réduites en temps, simplement des zooms, mais l'essentiel a été fait, ce qui a été transmis et remis a été donné pour des actions bien précises et concrètes. Donc, c'est ce que je voudrais présenter maintenant. Alors, je voudrais préciser que nous avons appliqué Matthieu 23. Je m'explique. Chaque soir, il y avait un séminaire, il y avait des milliers de personnes, et chaque soir, le frère Shoah faisait une offrande avec un sac devant tout le monde. Et quand il appelait les séminaristes, enfin nous, qui venions du Congo, enfin qui venions de tous les pays d'Afrique et d'Europe, quand il disait, nous allons faire une offrande pour les veuves et aussi pour ceux qui veulent monter une micro-entreprise. C'est des micro-entreprises, on va expliquer ce que c'est au Congo, une micro-entreprise. Alors tout le monde venait, donc on prenait dans l'argent que vous nous avez donné, parce qu'il y avait plusieurs soirs, il ne fallait pas tout dépenser d'un coup, et on déposait dans le grand sac, offrande. Et le frère disait, allez compter l'argent sur le podium, devant tout le monde. On était aussi dans la cour de la préfecture de Brazzaville. Ça s'est fait en direct, il n'y a rien à cacher. On a compté l'argent qu'on a récolté, et à ce moment, le frère, il dit chaque soir que les veuves viennent me voir. Et quand les veuves venaient, sur la scène, on avait déjà mis en part égale toute cette somme. On remettait à chaque veuve à peu près 37 000 euros ou 35 000 euros. Ça fait combien en euros? Francs CFA. Ça fait combien en euros? Je ne sais plus. Donc, ce qui veut dire que l'argent a été compté devant tout le monde et on ne pouvait pas partir avec un reçu et demander aux gens de signer. Ça ne se fait pas. Pour la dignité des gens, le frère ne voulait pas qu'on filme. Mais on a pu quand même, quelquefois il disait de filmer, on a pu filmer où on voit bien que quelques personnes partent à côté et vont compter l'argent. Ils reviennent avec tout l'argent dans le sac et ils secouent le sac après, il n'y a rien. C'est ça l'Église. Alléluia! Et aussi, nous allons vous faire un compte rendu pour les orphelinats. Alléluia! Nous avons été dans les orphelinats. Nous avons vu vraiment la détresse des gens qui sont des enfants qu'on ramasse dans la rue, les enfants de 2 ans. J'ai jamais vu ça en Guadeloupe. Eh oui, parce qu'on va me dire que c'est l'Europe. Mais n'empêche, il y a une chose que l'Africain a de plus que nous, c'est la dignité. Et les gens, ils sont souriants, accueillants. J'ai jamais vu ça pour le accueillant. Mais quand je vous dis l'accueil, nous avons été reçus par des frères et sœurs qui sont venus à l'aéroport, puisque nous sommes arrivés à 2h30, 3h du matin. Il fallait ensuite nous ramener dans chacun là où nous étions hébergés.
et c'était quelque chose de fort. Mais je peux vous assurer que votre argent a été bien utilisé. Lorsque je suis entré dans les orphelinats, j'ai vu l'état des matelas. Eh bien, vous allez voir des photos où le frère Kofi a déjà commencé, où vous aurez effectivement, au fur et à mesure, des comptes rendus de ce qu'ils ont fait avec l'argent. Eh oui! Donc, les micro-entreprises là-bas, avec 50 €, un jeune peut monter une petite entreprise. Mais quand vous allez au Congo, vous allez voir vous-même dans les images, ce qu'ils appellent micro-entreprise, par exemple, c'est une petite case qu'ils font au bord de la route. Soit il y a un cordonnier, soit il y a quelqu'un qui vend des meubles. Mais ça m'a fait vraiment penser la Guadeloupe dans les années 60. C'est pour vous dire l'écart qu'il y a. Et pourtant, ce sont des pays émergents. Alléluia. Mais quand Jésus passe quelque part, alléluia, les gens, ils étaient étonnés de voir cette nouvelle église. L'église que Jésus-Christ nous a laissée dans Actes des Apôtres, c'est cette église-là que nous avons appliquée au Congo. C'est cette église-là que Jésus nous a laissée dans Actes des Apôtres. Et imaginez les veuves, quand on leur remettait comme ça là, le soir, 37 000 francs CFA, alléluia, il fallait voir leur visage. Et le lendemain, il y avait encore plus de personnes qui venaient parce que Jésus était là. Jésus était au Congo. Donc, j'allais dire chérie, mais c'est chérie puisque nous sommes mariés. Je vais te laisser le soin de faire un peu un détail de ce que nous avons fait de l'argent des gens. Nous saluons la sœur Florette en passant. Jésus. Alors, je vais commencer par les veuves. Et donc, presque tous les soirs, il y avait un appel aux dons. Et comme on l'expliquait, effectivement, on mettait des dons au fur et à mesure dans le grand sachet ou la grande enveloppe, ce qu'il y avait à disposition. Donc, pour un total de 134 500 francs CFA, ça équivaut à peu près à 206 €. Donc, c'est ce qu'on a pu donner aux veuves aussi bien à Brazzaville qu'à Pointe-Noire. Parce que notre séjour s'est passé sur 2 grandes villes différentes, Brazzaville et Pointe-Noire. Voilà. Je continue pour les orphelinats. Oui. Alors, les orphelinats, nous avons rencontré, nous avons pu visiter 4 orphelinats. Il y en avait quand même beaucoup. Voilà, mon grand étonnement, c'était ça, c'est que sur juste 20 minutes de trajet, qu'on puisse rencontrer, avoir autant de structures, autant de personnes qui accueillent des enfants, aussi bien 50 enfants ou 150 enfants. Une autre, la plus grande, qui a été vue, accueillait plus de 500 enfants répartis sur plusieurs sites. Il faut préciser que ces orphelinats, ce sont des orphelinats privés, hein, parce qu'ils ne reçoivent aucune aide de qui que ce soit. Et aussi, on va voir une mamie, hein, tout à l'heure, on va voir une mamie qui a commencé chez elle, très jeune. Elle a commencé à recueillir des enfants dans la rue. Alors, c'est vrai que ce sont des personnes qui ont, depuis leur plus jeune âge, donc on peut commencer par la mamie, hein, qui a à peu près 86 ans, qui très tôt a donné sa maison et a ouvert ses portes pour accueillir des enfants de son voisinage. Et au fur et à mesure, donc, tout le monde savait qu'elle pouvait recueillir des enfants. Et ça lui est arrivé d'avoir des enfants qui avaient 3 jours, d'autres moins, d'autres recueillis et trouvés dans des conditions déplorables. Et donc, dans son orphelinat en particulier, il y avait beaucoup d'enfants, on sentait sur leur regard qu'ils étaient mal nourris, pas assez nourris plutôt. Et d'autres avaient aussi des soins dentaires ou des soins d'oreilles. Comme ce garçon qui avait du pus dans son oreille, voilà, il n'a pas les moyens d'aller chez le médecin. Qui était nécessaire et qui ne pouvait même pas voir donc, le médecin, ne sachant pas qu'est-ce qu'il avait. Voilà. Donc, ce jour-là, quand on a fait cette visite, il y avait 2 besoins en particulier. C'était le besoin de paiement d'une facture d'eau. Ça faisait déjà 1 an qu'il n'avait pas pu payer la facture. Le montant total en francs CFA, c'était 121 000 francs CFA. Et donc, nous étions tous touchés par cette situation. On a fait des dons
Et en récoltant sur place tout de suite, on a pu leur donner plus de 150 000 francs CFA. Donc ils ont de quoi payer la facture tout de suite d'un seul coup, donner aussi pour avoir assez pour la prochaine facture et aussi pour les soins de l'enfant qui avait mal aux oreilles. Donc voilà, c'était des aides concrètes dans cet orphelinat premièrement. Ensuite, un deuxième orphelinat que nous avons vu et qui avait quelques jeunes présents parce que c'était les plus petits qui étaient là, les grands étaient encore à l'école. Eux, on a donné des vêtements, on a fait la distribution pas dentifrice, de vêtements, de jouets, donc tout ce que nous avions pu emmener. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que pour chaque orphelinat, on leur demandait de nous faire une liste de leurs besoins. Vraiment parce que ce n'était pas pour donner de l'argent en direct, ne sachant pas à quoi ça allait servir. Là, le premier cas, on avait une facture, donc on savait que c'était pour la facture d'eau. Mais pour les autres besoins, pour les autres achats, donc on a demandé la liste de ce qu'ils avaient besoin en urgence. Un autre endroit, c'était un puits qu'ils ont besoin, donc on a demandé est-ce qu'il y a un devis d'établi. Donc prochainement, on pourra savoir combien ça coûte, parce qu'ils n'ont pas d'eau dans l'orphelinat, donc les enfants vont loin pour chercher de l'eau tous les matins, tous les jours. Donc c'est pas agréable déjà dans un état catastrophique comme ça. Ensuite, le dernier orphelinat que nous avons vu était lui un peu plus, on va dire, soigné. Les enfants étaient un peu plus soignés, mais malgré tout, les matelas étaient vraiment délabrés. Donc voilà la première action de tous les dons que nous avons pu transmettre, nous, avec les autres frères et sœurs qui étaient sur place. Alors à notre niveau, pour les 4 orphelinats, donc on en a vu 3 orphelinats, et ensuite on a aussi soutenu une 4e orphelinat qui est en création. Donc ce qui fait que pour ces 4 projets, le projet plus les 3 autres qui sont déjà là, on a pu faire un don de 191 000 francs CFA. Ça équivaut à presque 300 €. Il faut dire que c'est beaucoup d'argent pour ces gens-là. C'est vrai que c'est beaucoup d'argent, que malgré tout, c'est beaucoup quand on fait le distinguo entre le franc et l'euro. Mais en même temps, ce n'est toujours pas suffisant. Et donc merci encore pour ceux qui donnent encore jusqu'à maintenant, parce que maintenant on a des frères sur place. On a pris les contacts pour leur envoyer le nécessaire dès que possible pour continuer les achats. Pour continuer les achats qui sont importants. Donc là, depuis notre retour il y a quelques jours, on a déjà des premières photos de matelas qui ont été achetés. Et vous pourrez donc voir la réception de ces matelas pour ces enfants. Mmh. Alors, il faut dire que je m'attendais un peu à ça, hein, que quand on va sur place, c'est vraiment dur. C'est dur de voir des enfants dans la rue, ils ne savent pas ce qu'ils vont manger le lendemain, mais il y a une dignité en eux et ils ont une foi incroyable. Et la bonne nouvelle, frères et sœurs de la Guadeloupe, chers téléspectateurs, c'est que le président du Congo, RDC, République démocratique du Congo, il a donné sa vie à Jésus devant tout le monde dans un stade. Oui, et il a surtout remis la nation dans les mains de Jésus. Amen. Honoré Jésus en disant que la place du Seigneur avait été volée et que lui-même demandait pardon pour les actes actuels qui étaient commis et aussi les actes du passé. Ceci dit, ça ne nous empêche pas de rester vigilants, hein. Nous savons très bien que lorsque le diable a rencontré Jésus dans le désert, il lui a dit « Si tu m'adores, je mettrai le monde à tes pieds ». Il l'a dit et il est toujours là en train de le faire. Alléluia. Donc, nous vous remercions énormément parce que je vous assure que nous étions à peu près une centaine, hein. Quand on compte ceux qui sont sortis de l'Europe, Paris, Grenoble, il y a même une sœur là, vous allez la voir, qui est venue du Canada, il y avait du Rwanda, il y avait une fille du Rwanda qui expliquait comment on a tué ses parents devant elle et tout. Mais quand nous nous réunissons le soir pour prier, c'était très fort.
C'était très fort, la Martinique, la Guadeloupe, les frères du Congo. Les frères de Paris, mais originaires de Guyane, originaires de Saint-Martin. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut vivre. Et vous allez voir vous-même les photos, les images. Et soyez-en rassurés, votre argent, les offrandes que vous avez faites ont été bien utilisées. Et c'est maintenant que nous avons envie d'aller faire des séminaires. Donc nous allons... Nous avons encore soutenu 2 autres jeunes pour leur entreprise. Ah oui, oui. Alors il s'agit... Il ne faut pas donner des prénoms, on a dit. On ne va pas donner de nom, oui, tu as raison. D'accord, je recommence. Donc nous avons soutenu 2 jeunes pour leur entreprise. Et ces dons numéraires ont permis, donc c'était 40 000 francs CFA et 62 500 francs CFA. Donc ça fait à peu près 158 € pour les 2 projets de création d'entreprise. Donc ils nous ont promis surtout de confirmer la création, de nous montrer au fur et à mesure l'avancée de leur projet. Et nous les soutenons surtout en prière. Alors facture à l'appui. Mais il faut dire que c'est un pays qui a une particularité, c'est-à-dire que heureusement que nous on a vu la chose en termes d'offrande. Mais quand vous allez là, je ne dirais pas que c'est l'anarchie du commerce, hein, mais les commerces sont ouverts 24 heures sur 24. Je vous dis, ça me fait penser Pointe-à-Pitre dans les années 60. Tous les petits lolos sont au bord de la route comme ça. Et même la maison où nous étions, on a vu arriver un couturier et 2 autres petits conteneurs. On n'a pas vu à quel moment ces gens-là sont venus déposer ça là, tout simplement parce qu'ils se sont dit, il y a des touristes là. Mais malheureusement, nous, on n'était pas un touriste. C'était un repas pas au jour, mais bien, un bon repas. Hein. Et on a mangé du crocodile. Donc, mais je vous assure que c'était vraiment pas une sortie de tourisme. On nous réveillait très tôt. Il fallait rester constamment en prière. Mais surtout, nous avons été dans le fief de la sorcellerie. Les gens ne veulent pas entendre parler de sorcellerie. Mais ça existe vraiment là-bas, puisqu'il y a l'école. Il y a l'école des enfants, on les forme à la sorcellerie. Et nous sommes entrés là en prière et on a vu des manifestations, des choses se faire sur ce qu'on appelle les sirènes des eaux, Mami Wata et tout, Jésus. Donc en tout, les 720 € ont permis d'aider 3 orphelinats qui existent déjà, une orphelinat qui est en création, d'aider aussi en soutenant pour le paiement d'une facture d'eau. Non, c'était l'eau. Okay. Ensuite, aussi pour la création de 2 entreprises. Et il restait encore une dernière chose, à part les veuves aussi que nous avons soutenues. La situation, le dernier soir d'une jeune fille qui devait se faire opérer, on lui demandait à Pointe-Noire plus de 200 000 francs CFA et elle était incapable de réunir cette somme. Et donc nous avons aussi participé avec les derniers dons qui nous restaient. On explique comment ça se faisait. On appelait tout le monde, on a mis l'argent, on a compté, on lui a remis. Voilà, exactement. Jésus. Et donc pour elle aussi, elle a eu une bonne partie de l'opération prise en charge. On a dû même l'escorter chez elle. Hein. Oui, oui. Tellement Jésus lui a donné des sous. Voilà, pour justement qu'il n'y ait pas d'agression par rapport aux dons. Parce que ça a été dit en public, hein, on était presque 1000 sur le parking de l'hôtel. Donc, et en même temps en plein air, vraiment, donc voilà, ce qui fait qu'effectivement on l'a escorté. Et quand l'Esprit parle aussi au Frère Shoah, quand je vous dis que ces gens-là ont fait des efforts pas possibles pour nous accueillir, on était dans un grand hôtel et le lendemain, le Frère Shoah a dit on préfère le parking. On est descendu pendant les 2 jours restants dans le parking parce que le parking prenait plus de personnes. Voilà, on va dire ça comme ça. Eh bien, on va vous laisser pour le moment avec ces quelques images. Et on vous retrouve dans un petit moment.
moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Tu n'as pas besoin d'aller dans une église. C'est du cœur à cœur que ça se passe. Jésus vient lui-même, il vient en esprit dans vos cœurs et il change votre âme. Généralement, c'est les autorités qui ramassent. Par exemple, c'est les directeurs de la police qui a ramassé. Par exemple, c'est l'hôpital qui vous appelle. C'est généralement quand quelqu'un fait comme ça, elle a déjà programmé ça dans sa tête qu'elle va abandonner l'enfant. Donc même à l'hôpital, quand elle va s'enregistrer, elle ne donnera pas son prénom. Elle ne donnera pas son prénom. Donnez-nous un mois. Le temps de prendre les listes des enfants par orphelinat qu'on a visité, connaître les âges des nouveaux scolaires voilà. et dresser les listes de fourniture. Oui, là, il parle de sandales, de chaussures. Donc maintenant, on n'envoie pas de 157 500 à 167 500. Ah, mais il ajoute encore. Moi, je pense qu'il y a assez pour payer l'électricité. Et aussi pour manger, il y a dans les choses. Voilà, là on a des stylos, Sophie, je me demandais, est-ce que d'ici un mois on aura la liste de fournitures pour les différents niveaux? Ils vont même pouvoir payer l'électricité. Oui. D'accord, ils donnent la liste avant? Oui. Okay. Ce qu'on va faire, c'est pas quand on va revenir pour Brazzaville, on va se faire une coordination. Et on va partir des orphelins où on était, prendre la liste des enfants avec leur âge, leur niveau scolaire, faire un fichier Excel, on pourra. Voilà. Donnez-nous un mois, le temps de revenir, de faire une base de données de ces enfants-là qu'on aurait invité leur âge, leur niveau scolaire, tout ça. Et puis on fait un fichier Excel pour pouvoir travailler avec, de façon d'une manière ordonnée. Ordonnée, oui. D'accord? Comme ça, je vais ton téléphone, je t'appelle en direct à la télé. Oui. Je donnerai des... J'ai vu le robinet s'enfuir, il faut attacher le fil, mais c'est pas évident. Ce qu'il faut savoir avec l'orphelinat, c'est que cet orphelinat est complètement indépendant. Ça n'appartient pas à une diocèse quelconque. C'est cette dame qui, dans sa jeunesse, l'a construite elle-même et maintenant elle est affaiblie. Et c'est difficile pour elle de nourrir tous ses enfants. Si ce n'est pas des gens qui apportent des présents, c'est pas évident. Ça arrive que ça passe des journées ici juste en mangeant du riz. Vous vous rendez compte? Il y a vraiment besoin d'être ici. C'est une dame qui n'a pas... Je veux dire, c'est que l'État lui appuie pour l'électricité. Il ne paye pas l'électricité. Donc, par contre, il paye l'eau. Il faut penser à la nutrition, des petits besoins. Vous la voyez, hein, elle est prochaine. Vous la Elle est née en 39, 1939. Elle est née vers 39. Vers 39. Ça peut être avant même, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore des actes de naissance. Donc on fait des actes approximatifs. Donc elle est née vers 39. Elle a dépassé les 80. Vous vous rendez compte? À plus de 80. Depuis quand elle fait là? Depuis combien d'années? C'est bon, en 82, elle a fait l'orphelinat. En 82. 37 ans que ça existe l'orphelinat. 37 ans toute seule.
27 ans toute seule. À s'occuper de cet enfant. Oh, wow. Ah, gloire à Dieu. Il faut comprendre que ce qu'il aide maintenant, c'est qu'il y a quelques-uns des enfants qui ont été ici, qui sont maintenant en France, qui quelquefois subventionnent. Duhamel. Nous sommes à la fondation Duhamel et Simone. Voilà, Et toi, tu t'appelles comment? Le nom biblique m'a embauché. Le nom biblique m'a embauché. Lui, il s'appelle Marc. Non. Papa, Marc. Ça va? Bonjour, les enfants. Ça va bien? Ça fait le premier aussi. Tu t'appelles comment? Shalom. 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 Dis-moi, vous êtes à combien ici? À 40. À 40, d'accord. Ok, de quel âge à quel âge à peu près? De 6 ans à 23 ans. D'accord. Ah, ok, et vous allez tous à l'école? Oui. Super, c'est bien. Okay. La maman, elle est pas là, c'est ça? Elle vient de sortir, c'est ça? Oui, Félix. Hein? Elle est sortie? Au village à maman. D'accord, ok. On nous a dit ça. Merci beaucoup. Tu mets le nom de l'orphelin. C'est pas mal. Responsable et numéro de téléphone. Le nombre d'orphelins. La fourchette, le plus petit au plus grand, tu vois. Et après, état de besoin, tout ce que vous avez besoin, matelas, pour la peinture, tout ce que vous avez besoin, tu me listes de tout sur une feuille. Les étudiants. Hein? Après, tu fais une. Au cas où vous avez des étudiants, tu as fait le bac. Ok, tu me laisses son nom et son numéro de téléphone. Ok. Ça ici, c'est l'orphelinat. Simone Chamberlain. Nous sommes situés en Congo, à Brazzaville. On est au nombre de 40 personnes ici. Pour le moment, avec les enfants, ici, là, on est en 30. Les autres 10 enfants, on est en train de trouver une petite maison quelque part parce qu'il y a une école de métier quelque part. C'est pour ça qu'on a pris les 10 personnes là. On a logé de l'autre côté. Mais ici, là, avec les autres, on est à 30. Moi, je suis encadreur des enfants. Notre supérieur, il est là, mais il s'est déplacé un peu. D'accord. Vraiment, en tout cas, je suis vraiment très content de vous voir vraiment. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, j'étais là à Poupetier, j'ai pris quand même avec vous. Moi, j'étais vraiment très content. Tu peux t'adresser au peuple de la Guadeloupe? En tout cas, je vous aime bien. Nous sommes à l'orphelinat. On a besoin de vous, de votre aide morale, financement. C'est tout, hein? En tout cas, je vous porte comment on cœur. En tout cas, allez, dépôt, bye bye, bisous. Ok. Non, en fait, il faut qu'on ramène ici. La cuisine. Non, ça peut devenir.
une chambre en fait qui s'est gâtée. Ok. On va commencer à arranger. Ah ouais, c'est bien grand. Attends, je vais filmer. Il faut aménager ici. Ah, d'accord. Et donc le souci c'est le ciment, le sable pour pouvoir avoir des briques, des agglos et réaménager. Ben, je vais filmer de l'intérieur. En fait c'était une chambre et pour l'instant on peut apercevoir les mousses et il y a un peu de vaisselle ici. Je pense qu'on utilise temporairement pour mettre la vaisselle et éventuellement la cuisine. Il y a une envie de la part du responsable d'aménager et faire de la place, créer une chambre certainement pour pouvoir mettre les frères et sœurs ici. Donc, oui. Bonjour, tu nous dis, tu t'appelles comment? Gracias. Ça va, Gracias? Tu vas bien? Tu as mangé? Tu as mangé? Non. Pourquoi? Tu étais parti à l'église? Donc tu vas manger tout à l'heure? Comment? Quand tu vas revenir? Ok. Ben, tu connais Jésus? Il habite où, Jésus? En haut? Ah, d'accord. Tu veux dire un mot? Bonjour. Tu t'appelles comment? Comment? Sacré. Waouh. Sacré. Ça va, Sacré? Sacré à quel âge? Sacré a déjà 4 ans. Ah, d'accord. C'est Françoise Bouillon. Et tu es toi la responsable de l'orphelinat? Je suis la fondatrice, la maman de tous les enfants. Alors cet orphelinat existe depuis combien de temps? 2002. 2002? Oui. Et il y a combien d'enfants? 17 ans. 17 ans? Oui. Alors est-ce que tu peux... J'ai 555 enfants, les externes comme externes. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire, bon, tes besoins? Mes besoins sont énormes. Hein. Oui, dis-nous. Comme vous voyez, on n'a pas encore fini la clôture, on n'a pas fini la construction. Donc, il nous manque le ciment, le fer. Bon, pour l'électricité, nous sommes dans une banlieue. On n'a pas l'électricité, on n'a que les panneaux. Mais les panneaux sont insignifiants par rapport à la grandeur du site. Donc, il nous manque des panneaux encore, il nous manque des convertisseurs. Et puis, pour l'or, on a un fourrage. Mais il nous manque le groupe électrogène pour pomper l'eau. Et puis la nutrition de tous les jours et la scolarité des enfants. Aussi, quand les enfants finissent l'école, exemple, ceux qui sont à l'université, quand ils finissent, j'ai la difficulté pour la réinsertion. D'accord. Est-ce que, par exemple, une structure extérieure de la Côte d'Ivoire, pas Côte d'Ivoire, du Congo t'aide? Les structures, quand je parle de structures, on a des personnes de bonne volonté, des individus qui viennent de temps en temps, mais ce n'est pas tous les jours. Hein. Ok, on va tenter à notre niveau de faire passer le message et aussi pour que des aides puissent arriver. Donc voilà, les églises aussi parfois passent, mais souvent pendant les fêtes. Non, mais ça veut dire que ce que tu as besoin, c'est une aide qui couvre tous les jours. Tous les jours, c'est ça l'aide. Voilà. Là, il y a une structure, une ONG internationale là, qui m'a aidé pour la clôture. La clôture, c'est une société filiale. Et puis l'ONG qu'on appelle Voix Libre. C'est une révélation de la part du Seigneur que j'avais eue. Et en 2002, j'ai commencé. J'ai loué une petite maison blanche. Et j'ai donné mon lit aux enfants. Je dormais en même de sol. À la fois, par rapport, je suis une personne qui me débrouille. Je vais par mon bourse, je fais les chants. Donc, et j'étais aussi auxiliaire en douane. Donc je partais en douane, je venais. Après la douane, et ça ne me tenait pas trop. Donc j'étais obligée d'abandonner la douane. Je m'occuper du Seigneur, de l'œuvre du Seigneur. Et les titres,
côté foncier, me donner les terrains, plutôt me disait de chercher les clients pour acheter leur terrain. Donc quand je trouvais un client, j'avais un 10%. Et le 10% là, je ne prenais pas ça. J'avançais les terrains. Et j'avais au moins 6 à 7 terrains que j'ai revendus. J'ai revendu pour construire ici. Donc c'est ça. Donc c'est ça par la foi. Par la foi. Donc la clôture, c'est une société qui est venue s'implanter à Pointe-Noire. À vu l'œuvre que je fais, vraiment, il fallait clôturer parce que ici c'était la brousse. Ici c'était la brousse. Bousier. Et il y a combien de temps que tu es ici? Ça fait 10 ans. 10 ans? Et comment ça se passe? Ça se passe bien. Et tu t'appelles? Je m'appelle Mbabou Simba Songa. Et il y a combien de temps que tu es ici? 20 ans ici. Tu n'as connu qu'ici? Et que ça s'est toujours bien passé? Oui. Et aujourd'hui, vous êtes parmi les plus grandes ici. Et c'est vous qui assurez maintenant le service avec maman pour les enfants, pour l'enseignement, pour tout ce qu'il y a à faire. Et tu t'occupes des plus petits, des moyens, des plus grands? Des plus petits. Et toi, tu t'occupes de? Je fais la cuisine. Tu fais la cuisine? Oui. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Ah ben, gloire à Dieu. Merci. Que Dieu vous bénisse vraiment. Vous aussi. Alléluia. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Blanche. Et tu as quel âge? J'ai 20 ans. Et il y a combien de temps que tu es ici? Ça fait 11 ans que je suis ici. Et aujourd'hui, c'est toi qui t'occupes des plus grands, des moyens ou des plus petits? Oui, c'est moi qui m'occupe. Je suis la grande sœur de l'institut. Voilà, donc aujourd'hui tu vas à l'éducation des plus petits. Et toi-même, tu reçois un inspecteur qui vient voir le travail que tu fais. Oui. Et généralement, c'est bien noté. Oui. Ah, donc tu vois, hein? Tu n'es moins que personne. Courage, maman. Merci. Et de toute manière, Dieu fera merci. Oui, c'est notre vision. Merci. Oh, Kembo, Kembo na yo. Zambe nanga, Kembo na yo. Oh, na lingi na mona. Oh, na lingi na mona. Yesu dolingi to mona. Yesu dolingi to mona. Yesu dolingi to mona. Oh, dolingi to mona.
La délégation de la Martinique, Guadeloupe, les Antilles, qui sont venus de très loin et nous pouvons vraiment acclamer le Seigneur. Le frère est venu avec son équipe en Martinique, c'était au mois de mai, et j'ai vu à la sortie cette carte de l'Afrique, j'ai pleuré, mais j'ai eu quelque chose ici, je ne sais pas quoi. Et quand je suis sortie de l'aéroport, j'ai senti que cette chose est partie. Mais en fait, aux Antilles, on a une grosse blessure, c'est l'esclavage. Donc il y a eu beaucoup d'atrocités, et le Seigneur, il a permis qu'on ne nous tue pas tous, puisque je suis là, nous sommes tous là. Nous sommes vivants et que tant que la terre va exister, le peuple de Dieu sera toujours là. Quand on me dit faire le camp, j'ai dit hier, mais je suis rentrée chez moi. Je suis partie à 400 ans enfant de cale, attachée même. Il y a des gens de ma famille qui ont été jetés au requin, mais moi je reviens en avion. Voilà. Je m'appelle Nickel, je viens de la Guadeloupe également. Je viens de loin. Mais quand je débarquais, j'avais le sentiment que j'étais d'ici. Et j'ai reconnu beaucoup de gens que je connais. Les visages, je vous reconnais. Et je me vois en vous. Donc je suis d'ici. Je suis contente d'être là. Franchement, je suis heureuse. Parce qu'en fait, c'est vraiment l'amour du Seigneur qui nous réunit ici. Depuis que je suis arrivée à l'aéroport, franchement, c'est comme si en fait, je vous connaissais déjà en fait. Combo Nayo Sandra. Combo Nayo Sandra. Nazali canadienne. Donc bonsoir, bonjour, je viens du Canada. Je suis vraiment, c'est une grâce. Tout est grâce de la part du Seigneur. C'est vraiment une grâce. On n'a rien fait pour tout ça. Vraiment, je pense que je suis la seule Canadienne que Dieu m'a mis vraiment à cœur de visiter pour la première fois l'Afrique subsaharienne, de faire le trajet jusqu'à Paris et puis de Paris ici. Vraiment, tout est grâce, tout est grâce. Et je dis merci au Seigneur de vous rencontrer. Et je suis chez moi, hein, comme a dit tout le monde, nous sommes chez nous. Et je crois que de plus en plus, on va revenir chez nous. Soyez bénis. Moi, je m'appelle Clélia, je suis de la Guyane. C'est un pays qui se trouve en Amérique du Sud, à côté du Brésil. Et je suis émue quand même parce que petite, j'avais toujours dit que je ne mettrais jamais les pieds en Afrique. Petite, parce qu'on a grandi comme ça en fait. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, dans le racisme, les Antillais, les Guyanais, les Dom-Tom en général, on nous fait grandir avec cette pensée-là de division dès le départ, avec cette idée que l'Afrique et nous, en fait, il y a une séparation, c'est pas la même chose, alors que c'est en Jésus que je me suis rendu compte que je suis chez moi, en fait. Donc, depuis que je suis arrivée, je suis chez moi. Quand je vois l'accueil des Brazzavillois, comment ils nous ont accueillis, comment ils se lèvent le matin pour nous apprêter de quoi manger, comment ils se démènent, en fait, je suis chez moi et je bénis Dieu pour ça. Tu veux présenter ton épouse à nos compatriotes? Non, ben voilà. C'est ma femme. Et Dieu m'a dit, c'est la femme que je te donne. Elle s'appelle Ruine. Voilà. Merci. Je vais quand même partager quelques mots, parce que je suis vraiment émue d'être venue pour la première fois en Afrique. Ma venue en Afrique s'est faite petit à petit.
il y a 13 ans, quand j'ai rencontré mon mari, que c'est m'avait dit c'était mon mari, je ne m'attendais pas à épouser un Africain parce que nous, les Indiens, on connaît ce poids d'aller jusqu'en Afrique, se marier. Le rejet de la famille, les oppositions, etc. Mais le Seigneur avait parlé avant. Et quand je l'ai épousé, j'ai commencé à connaître un peu la culture congolaise brazzaville. Et j'ai réalisé qu'on était pareil en fait sur beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de similarités. Et en fin de compte, c'était juste qu'on avait rejeté, nous les Antilles, notre culture africaine, alors qu'on l'avait en fait, notre façon de fonctionner. Beaucoup de choses sont similaires. Et je suis vraiment touchée au bout de 13 ans d'arriver pour la première fois en Afrique et dans son pays. Et voilà. Et je suis vraiment contente. Je suis vraiment très contente. Et surtout l'accueil aussi, les frères et sœurs, comment ils nous ont accueillis, comment ils nous ont manifesté l'amour, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et ce qui m'a le plus impressionnée, c'est que tout ce qu'on nous a dit depuis toujours est faux en fait sur l'Afrique. C'est que l'Afrique est un beau pays qui se développe, mais ça, les Occidentaux, font leur maximum pour que ça sorte pas en fait. La beauté de l'Afrique est seulement la misère, alors que j'ai vu des personnes avec très peu, ils ont fait beaucoup. Et pour cela, je voulais vraiment remercier le Seigneur. Bonjour à tous, moi je suis le frère Régis, je viens de l'Europe mais je suis originaire de la Guyane, m'a dit ma soeur Kélia. Moi je suis vraiment dans la joie d'être ici, parce que j'avais toujours eu à cœur de venir en Afrique, de venir, il y a deux pays qui m'est particulièrement que j'avais à cœur de visiter, c'était le Congo, la RDC, mais je ne connaissais pas en fait les deux, et la Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà. Et je me voyais vraiment un jour partir en mission avec toi. Et puis Dieu a permis que ce soit ce temps, c'est le temps. Vraiment, je bénis Dieu, parce que dès que je suis arrivé à l'aéroport, ce que j'avais à cœur, c'était vraiment, je disais au frère Jacques, il faudrait que je fasse ma double nationalité. Moi, je suis sénégalo-guadeloupéenne. D'accord, Sénégal, Guadeloupe, née en Guadeloupe, avec ma mère est guadeloupéenne. Je n'ai pas beaucoup la culture de Guadeloupe, donc j'ai fait un choix. J'ai fait deux choix dans ma vie. Le choix de faire le choix du pays que je veux, donc c'est l'Afrique parce que je reviens en source, et le choix de venir avec le Seigneur Jésus. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur beaucoup. Je voudrais partager avec vous un rêve que j'ai, que je demande au Seigneur, c'est que tous les pays d'Afrique rappellent son peuple, qui arrivait et qu'on demande à tous ceux qui ont été déportés que tout le monde revienne en Afrique, de manière à ce qu'on puisse reconstruire ce que le Seigneur nous a donné à l'origine. Prochaine mission. Alors moi, j'invite des frères et sœurs, donc on a fait le marché et donc j'ai fait le négoce. Donc je leur ai expliqué qu'on ne vient pas acheter comme cela. Bon, il y a un contact, donc il faut palabrer. Il faut inviter à baisser le prix pour moi, même si c'est... Alléluia.
pour que désormais, chaque année, en début ou en fin d'année, il y ait un jour que nous allons consacrer pour rendre grâce à Dieu. Au nom du peuple congolais, à son Créateur. Éternel Dieu Tout-Puissant, ta parole déclare que si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne des mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je confesse mes péchés, ceux de mon peuple et même ceux commis par les autres sur le sol de mon pays. Pardonne-nous d'avoir donné ta place aux hommes en les adorant comme des dieux. Pardonne-nous pour le culte de la personnalité ancré dans toutes les couches de notre nation. Au nom de toutes les autorités anciennes comme présentes, je te demande pardon pour le sang des innocents qui a été versé dans notre pays, intentionnellement ou par des simples erreurs. En tant qu'autorité, moi-même aujourd'hui, j'endosse la responsabilité de toutes nos fautes et te demande pardon pour tout abus de pouvoir contre les faibles. Pardonne-nous aussi de n'avoir pas été de bons gérants des richesses que tu nous as données. Pour tous les péchés que j'ai énumérés ou non, même ceux que nous avons oubliés, pardonne-nous, Seigneur. Exauce nos prières et guéris notre pays. À la place du chaos, tu as permis une passation pacifique du pouvoir et tu nous as donné la paix. En me donnant le privilège de conduire ton peuple durant cette saison de grâce, nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Nous disons ensemble, merci Seigneur. Moi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, je dédie solennellement en ce jour la République démocratique du Congo entre tes mains, ô Éternel notre Dieu. Et soumets ma nation tout entière à ton autorité suprême. Assis-toi sur le trône de ce pays et règne en maître absolu. Sois le roi du Congo et prends la place qui t'est due. En ma qualité d'autorité spirituelle, selon qu'il est écrit,
toute autorité vient de Dieu, et en professant ma foi comme enfant de Dieu, j'annule toutes les paroles négatives qui ont été prononcées sur ce pays. J'annule toutes les malédictions, quelle que soit leur provenance, et je déclare que les ténèbres ne régneront plus jamais sur la RDC. Bon, et bien voilà. Donc, vous avez pu voir de vous-même ce dont on a fait de vos offrandes. C'est ça l'Église. La parole de Dieu dit, le bien de l'Église doit être mis en commun. Et c'est ce que vous avez fait. Soyez-en encouragés. Et nous vous disons que nous avons pris goût. Mais tous les jeunes qui étaient là aussi, ils sont venus avec des euros. Hein. Et c'était des disciples. Nous étions tous là des disciples. Toute l'Afrique aussi est descendue. On a convergé vers Brazzaville. On était dans au moins trois grandes maisons. On a vécu des choses extraordinaires, comme vous avez pu voir dans ces images. Et je mets ma foi. Envoyez vos dons parce que j'ai à cœur d'aller en Haïti. Et on a des frères et sœurs aussi qui sont déjà en train de casser leur tirelire. Donc si on peut même leur donner la moitié du billet. Mais la seule chose dont je vous dis, c'est que vous allez voir en direct ce qu'on fait de votre argent, puisque quand on fait les offrandes, on donne à la personne l'argent tout de suite. Jésus. Et bien sûr, sœur, tu n'as rien à ajouter? Merci encore pour les cœurs qui sont disposés. Donc, sur ce, à bientôt. On vous dit à dimanche prochain.